Et nous sommes de retour sur le plateau TV des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie, avec des paroles d'experts. Et notre expert est le professeur Olivier Clément, que je salue. Bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour monsieur. Vous êtes chef de pôle-imagerie à l'hôpital Pompidou. Avec vous, on va s'intéresser au gadolinium. Le gadolinium, produit utilisé depuis, je crois, 25 ans, produit de contraste. On le pensait secure, en bon français, mais il s'avère qu'il n'est pas si secure que ça. Alors je crois qu'il ne faut pas exagérer, on a injecté des millions de doses de gadolinium chez les patients depuis 25 ans et ça se passe toujours très bien. Le rapport bénéfice-risque est toujours très positif. Effectivement, au fur et à mesure de l'utilisation de ces produits au fur et à mesure des années, on a observé d'abord quelques réactions de type allergique, comme pour les produits de contraste iodé, même si elles sont un petit peu moins fréquentes. Et effectivement, en 2007 est apparue une nouvelle maladie qui s'appelle la fibrose systémique néphrogénique, qui était dans un sous-groupe de patients, les patients insuffisants rénaux et les dialysés. Ces patients-là pouvaient présenter, après de multiples injections, une maladie cutanée de fibrose qui traduisait un relargage de gadolinium dans la peau et une réaction fibrotique. Ça avait déclenché à l'époque une réaction de l'Agence européenne du médicament et qui avait abouti à des recommandations, une classification des différents produits de contraste, parce qu'on en a effectivement un certain nombre sur le marché. Et ces produits avaient été classés en 3 classes de risque. Le risque à faible risque de fibrose, les produits macrocycliques, les produits à fort risque de fibrose, les produits linéaires, et puis il y avait une classe intermédiaire des linéaires substitués. Donc depuis ces recommandations de 2010, les choses s'étaient calmées puisqu'on n'injectait plus les insuffisants rénaux. Sauf qu'on s'est aperçu en 2015 qu'il y a une nouvelle observation, pas un effet secondaire, parce que justement, ces hypersignaux que l'on observe dans le cerveau des patients qui ont eu de multiples doses d'injection de produits de contraste ne sont suivis d'aucun signe clinique. C'est juste une observation radiologique. On s'aperçoit que les noyaux dentelés du cervelet deviennent un petit peu plus blancs qu'un sujet normal. Et c'est ce qui traduit une voie métabolique spécifique avec un dépôt local de gadolinium pour les produits qui sont les moins stables et qui sont susceptibles donc de déposer quelques molécules au passage et au fur et à mesure des injections. Alors du coup, est-ce que le patient doit s'inquiéter? Quelles conséquences cliniques pour le patient? Alors, il n'y a aucune conséquence clinique, comme je vous le disais, à la différence de la fibrose systémique qui était une vraie maladie. Et là, ce n'est pas une maladie, c'est une observation radiologique. Néanmoins, l'Europe a déclenché, l'Agence européenne du médicament a déclenché une procédure de pharmacovigilance, le PRAC. Le PRAC européen est en cours d'évaluation de ces hypersignaux, avec des recommandations qu'on est toujours en train d'attendre, puisque le premier rapport du PRAC de cette année, au mois de mars 2017, avait été en faveur d'un retrait de l'autorisation de mise sur le marché des chélates linéaires. Mais cette décision a été contestée par les laboratoires pharmaceutiques et donc elle a été réévaluée dans un second temps. Il y a une réévaluation du dossier et la deuxième recommandation est parue au mois de juillet 2017. Cette deuxième recommandation est quasiment similaire à la première, c'est-à-dire un retrait d'autorisation pour les linéaires et une conservation d'autorisation pour les linéaires à utilisation hépatique pour l'imagerie spécifique du foie. Donc les seuls produits de contraste qui devraient rester sur le marché sont les produits macrocycliques et les produits à destinée hépatique. Et cette décision a été validée au CHMP, au niveau de l'EMA. Elle est maintenant au niveau de la Commission européenne. Et au niveau de la Commission européenne, il y a une nouvelle rediscussion actuelle. Il va y avoir donc un comité qui se réunit, un standing committee qui va se réunir dans un mois et qui va finalement aboutir, espérons-le, à des recommandations définitives d'ici la fin de l'année. Voilà, d'ici la fin de l'année, on sera fixé vraiment. Oui. Ah. Mais je pense que de toute façon, les radiologues ont déjà changé leurs habitudes. Oui. On n'attend pas forcément les recommandations européennes. En discutant avec mes collègues, je me suis aperçu qu'effectivement, beaucoup de radiologues avaient déjà choisi d'utiliser des macrocycliques et réservaient, essayaient de diminuer les doses et de mieux évaluer le rapport bénéfice-risque pour le patient. C'est vrai que les chélates de gadolinium sont des agents de contraste indispensables pour faire une IRM de qualité, pour faire des diagnostics, et en particulier dans certains patients qui doivent avoir des contrôles IRM d'année en année, comme dans les risques de cancer du sein, la sclérose en plaques, la maladie de Crohn, certains enfants, des malformations cardiaques, tous ces patients qui vont avoir au fur et à mesure de leur vie des IRM répétés. Bien sûr, on va réfléchir à essayer d'avoir des nouvelles techniques qui permettront soit de diminuer les doses, soit d'injecter qu'une année sur 2 si le reste de l'IRM est normal. Donc disons qu'on va mieux
évaluer le rapport bénéfice-risque. Ils sont loin d'être bannis, hein, si je vous Pas écoute du tout, bien. ils ne sont pas du tout bannis, c'est juste les linéaires qui vont avoir un retrait d'autorisation de mise sur le marché, mais les macrocycliques qui, eux, ne donnent pas cet hypersignal, puisque cérébrales, vont être conservés et on pourra toujours les utiliser. Pour finir, est-ce qu'il y a une différence d'approche entre les Américains et les Européens sur ce type de produit? Alors effectivement, la FDA américaine s'est réunie au mois de septembre dernier sur le même sujet, mais leur approche a été un peu différente, c'est-à-dire qu'au lieu de proposer une suppression de la mise sur le marché, ils ont proposé une recommandation d'information pour le patient, c'est-à-dire qu'il y aura marqué sur la notice que certains produits linéaires peuvent donner des hypersignaux. Donc c'est une approche plus douce, on va dire. En Europe, on a été plus tranché. Sur les JFR, ça parle beaucoup de ce sujet. On en a beaucoup parlé hier, puisqu'il y avait 2 symposiums d'industriels qui ont été organisés, puis notre séance du groupe de travail de la SFR sur les produits de contraste hier après-midi, et finalement les avis d'experts étaient tous similaires. Eh bien, merci de nous avoir fait part de ces dernières infos sur ce sujet. Merci d'avoir été notre invité, Olivier Clément. Excellente JFR à vous et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017.